Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, je suis dans la bienveillance et l'entraide. Donc voici, aujourd'hui, je vous propose une nouvelle rubrique qui a pour but d'aider les nouvelles budgéteuses à démarrer leur propre budget. Aujourd'hui, j'ai Amélie qui m'a fait l'honneur d'être la première. Voilà, on va faire le budget d'Amélie. Amélie donc m'a envoyé ses informations et je vais lui créer son budget. Pour l'occasion, j'ai créé des feuilles spéciales de budget. Voilà, donc ces feuilles-là, vous allez voir, je vais vous montrer comment elles sont faites, comment ça se passe. Elles seront téléchargeables, je vais les mettre, en lien, dans ma description, donc vous pourrez les télécharger et faire votre propre budget à votre tour. J'ai mis tous les mois, ça fait que vous avez plus qu'à, hop, sélectionner, vous savez où vous en êtes. Voilà, donc nous allons commencer, comme d'habitude, par nos revenus. Donc le salaire. Voilà, hop, qui est de 1769,76. On va écrire comme ça. Donc du coup, hein, vous voyez, montant, comme je vous disais, estimé, réel. C'est bien de mettre les deux. Pour l'instant, on va partir que sur du réel. Et après, ça sera à vous de voir en fonction des choses. Ensuite, nous avons CAF. Donc 145 €. On a une catégorie qui va s'appeler chat, mais c'est une somme d'argent qui rentre. 73 €, donc ça va bien dans les revenus. J'avais remarqué un peu plus loin, remboursement Shein. Ça reste aussi une rentrée. Donc R pour remboursement. Shein, donc de 31,43 €. Et après, je vais écrire simplement somme. Donc il y a une somme aussi qui est rentrée de 20 €. Donc après, il faudra bien mettre l'attribution à cette somme. Peut-être que c'est un reste sur le compte, éventuellement, ou autre chose. Mais voilà, ça fait partie de nos revenus. Maintenant, on va faire le calcul. 1769,76 plus 145 plus 73 plus 31,43 et plus 20. Nous sommes à 2039,19. Donc 2039,19. Voilà pour les revenus. Ensuite, dépenses fixes, j'avais eau et EDF 110 €. En temps normal, ça reste deux factures distinctes. Donc moi, je préfère quand même... donc bien sûr, ça va dans dépenses fixes. Et je préfère quand même faire la différence. Donc 110, on va partir sur l'un qui sera 50 et l'autre qui sera 60. Pour nos dépenses fixes, c'est tout ce qu'on aura. Donc simplement, hein, ça nous fait 110. Dette, ben, j'ai rien. Dépenses variables. Dépenses variables, donc dans cette catégorie, c'est toutes les dépenses qu'on fait dans le mois, mais qui sont pas fixes et qu'on fait quand même avec sa carte. Donc c'est pour ça qu'on les met ici. Et c'est des sommes qui varient. Alors ici, moi, je vais mettre le veto. Veto 66. J'ai vu Disney. Donc je pense que ça, c'est un paiement du mois. Donc je le mets en dépenses variables. Ça, je n'ai pas compris que c'était un prélèvement ou quelque chose comme ça. Donc on va mettre comme ça.
N'oubliez pas que dépenses fixes, par contre, c'est les prélèvements. Généralement, c'est les sommes qui ne bougent pas et qu'on paye tous les mois, donc on les met de ce côté. Alors, ensuite, j'ai Inter. Donc, Inter 20 euros. Voici. Et ensuite, essence. « 250. Moi, je la mets plus en enveloppe virtuelle. Parce que je préfère le traquer de cette manière, mais en variable, ça va très bien. Et on va faire le total. 66 plus 86 plus 20 plus 250. On a un total de 422. Voici notre page. Ensuite, j'ai la catégorie épargne et épargne virtuelle. Après, c'est pas tout le monde qui peut s'en servir, mais à des moments, c'est bien de pouvoir bon, non seulement épargner, mais en plus se faire certaines enveloppes en virtuel parce qu'il faut passer par le paiement par carte, on n'a pas le choix, mais de tracer quand même les choses. Donc, je vous ai mis les deux sur ces feuilles-là. Alors ici, nous avons en épargne. Donc, on a deux épargnes. On va me dire que c'est l'épargne 1 qui est de 70 et épargne 2 qui est 100 euros. Voilà. Donc, un total de 170. Et du coup, en virtuel, j'ai rien. Hop. D'ailleurs, tac, tac. Alors, on va faire notre calcul. Sachez une chose, c'est que pour la première feuille, généralement, quand on met nos revenus, quand on met nos dépenses fixes, tous les mois, on n'a pas besoin de le... Ça sera toujours... C'est quasiment la même chose. Donc, c'est bien de faire le premier travail, de prendre le temps et après, on gagne du temps sur les suivants. Donc, nous allons faire maintenant le récap. Revenu, on est à 2039,19. Moins nos dépenses fixes, charges fixes quoi, 110. Dette, non. Ensuite, les dépenses variables, 422. Épargne, 170. Et ici, on n'a rien. Faisons notre calcul. 2039,19 moins 110 moins 422 et moins 170. Il nous reste un total de 1337,19. Donc moi, techniquement, je partirais sur des enveloppes de 1330 même. On va déjà calculer nos enveloppes et on verra si on s'y retrouve dans ces sommes-là. Voilà. Donc nos enveloppes. Alors, on va déplacer un petit peu. Alors, j'ai les courses. Pour 350. Également, je vous ai mis les montants estimés. Sachez que ça, c'est quand vous faites votre plan annuel pour vos enveloppes comme Noël, anniversaire, que vous vous dites, pour l'année, il me faut tant. Donc, il faudrait que je mette par mois telle somme. Donc, vous le mettez en estimé et après voir si vous pouvez le réaliser. C'est pas toujours le cas, mais à mesure, on essaye de se rapprocher le plus de la somme. Ensuite, nous avons animaux, 100 euros.
Animaux. Facture. Maison. Facture maison, on est à 100 également. Beauté. $50. Resto. Également 50. Fonds d'urgence. Toujours, même si on met que 10 €, mais toujours se prévoir un fonds d'urgence. Rien que ce petit 10 €, on est en galère en fin de mois, on peut aller acheter son pain avec. Donc très important. Et là nous avons 80, c'est super. En tout cas, c'est des très belles sommes. C'est bien de continuer comme ça le plus possible. Pharmacie. Voilà, donc pharmacie, on est à 30. Voiture. Hop, 50. Anniversaire. $100. Noël. 90. Disney. 90. Oui, en tout cas, voilà. Disney, par exemple, je pense que c'est un projet. Donc, c'est bien de noter, un peu comme sur un tracker, marquer son objectif et compléter, remplir à mesure jusqu'à atteindre la somme. C'est motivant. Ça fait toujours plaisir. Donc, essayez de le faire. Ensuite, on a 100 €. Ensuite, nous avons, je pense que c'est la fille. Donc, on va mettre A, enfant. Donc, enfant, on a 20. Et ensuite, on a Amélie. Amélie, on a 120. Vous avez bien raison. Quand on peut, on se fait plaisir aussi. Alors, voyons un peu le total de nos enveloppes. 350 plus 100 plus encore 100, 50, 50, 80, 30, 50, 100, 90, 90, 100, 20, 120. On est à 1330. Donc oui, 1330, donc c'est bien ça. En tout cas, le calcul était bien fait. Si on reprend notre récap de budget, total enveloppe cash 1330 et reste sur le compte 7,19 €. C'est pas mal du tout. C'est totalement ce que j'aurais fait. J'aurais pris 1330 également. Laisser 7 €, c'est très bien. Voilà, après vous avez une petite note si vous avez quelque chose à rajouter ou quoi que ce soit. Voilà, le budget est terminé. Si vous souhaitez à votre tour de l'aide pour faire votre propre budget, écrivez-moi sur ma page d'entraide Facebook ou en MP. Ça sera avec plaisir que je vous établirai cela. N'oubliez pas que les fiches, elles sont à télécharger aussi. Comme ça, si ça peut vous faciliter. Après, voilà, vous avez vu, hein, j'ai fait code couleur. Je suis restée dans les tons rose-violet, mais j'aime bien. Au moins, on ne se perd pas, revenu, c'est la même couleur et ainsi de suite. Un grand merci à Amélie de m'avoir fait confiance pour créer son budget.
C'était très sympa, ça m'a fait plaisir en tout cas. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis à bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.